Je suis accompagné des Mosaïques de Saveurs. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors, je vais vous laisser vous présenter, ce sera plus Je simple. m'appelle Madame Marquez, Maria. Et moi, je suis Emma. Je suis d'origine espagnole, plus de 60 ans en Belgique. Et je fais partie de les groupes de Mosaïques de Saveurs. Je m'appelle Zineb, d'origine marocaine. Ça fait 15 ans que je suis en Belgique. Bonjour, je m'appelle Sadika. Je fais partie du groupe Mosaïques des Saveurs. Bonjour, moi je m'appelle Maria Veiga. Je fais partie de Mosaïques des Saveurs, ça fait quand même 5 ans. Je suis d'origine portugaise. Et moi je m'appelle Fanny, je travaille pour les cuisines de quartier. Donc les Mosaïques, c'est un groupe de cuisine de quartier, c'est le premier groupe. Donc c'est la 6e année en fait. Voilà. Oui. Donc, vous êtes un groupe de cuisine. Comment ça se passe, les Mosaïques de Saveurs Très bien. Comment vous faites pour... je veux dire, comment vous organisez pour vous rassembler est-ce que c'est à date fixe? Est-ce que vous avez un agenda? Ou est-ce que c'est quand vous en avez envie? Non, nous avons un agenda avec les dates de réunion. Et puis entre nous, donc on se met tous d'accord quand on va venir cuisiner, le menu qu'on va faire. Donc on se concerte entre tous et ça se passe très bien. Ok, et un petit peu l'histoire des Mosaïques, ça fait longtemps que votre groupe existe? Et voilà, oui, il y a déjà, on vient de répéter, environ il y a 6 ans. On avait une idée, je faisais partie de la maison Mosaïque de Laken. Il y a une fille qui faisait partie. Il nous a proposé, alors on a commencé à se réunir à la Mosaïque des Chêtes. Et voilà, on est un groupe très numereux, on est une 12aine, et on a commencé à faire de la cuisine. Pour s'amuser, pour nous, on a fait un petit pot à l'extérieur quand il y avait une fête de la commune. Nous, on cuisinait, après on vendait pour récolter un peu d'argent pour acheter des matériels, parce que dans ce moment, on n'avait rien, on n'avait pas eu de soucis. C'est nous-mêmes qui travaillons. Et ça, c'est plein d'enthousiasme, beaucoup de projets. On voulait faire des portions pour nous, pour amener à la maison, pour les gens qui n'aiment pas cuisiner. Et alors, on faisait des portions. Chacun y portait à la maison quelques portions pour elle, pour la famille. Mais il voulait aussi avoir de l'argent pour faire des sorties. Une fois aller à la mer, une fois pour faire quelque chose ensemble, pour s'amuser. Et voilà. Pour faire des économies aussi, parce que quand on fait la portion ici, ça nous vient beaucoup moins cher que si on le fait chez toi. Et voilà, ça a commencé à aller très, 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 très bien. Mais après, les Covid nous a coupé, beaucoup de gens quittaient les groupes, il faut pratiquement recommencer, les gens ont des problèmes de santé, et maintenant, on s'évade, on recommence, on fait nous possible avec de nouvelles personnes qui se sont bien intégrées, mais les fondateurs, on n'a que 3, je crois, et après les autres ils sont venus, mais ici, Sinève, c'était une des fondatrices, elle a été toujours avec nous, elle a été très pressante, très courageuse. Il nous a donné beaucoup d'enthousiasme. Elle faisait les thés marocains à merveille. Mais et les crêpes marocaines aussi. Les thés, voilà, c'était une personne qui était toujours bien aimée dans les groupes parce qu'elle est sympa. Et voilà, c'est dommage qu'elle doit nous quitter. Mais la vie, c'est comme ça. Moi, j'ai rencontré Mosaïques de Saveurs, ça fait 6 ans maintenant, à cause de Maria et Emma.
Au début, j'ai commencé de faire les cours de français. Après, j'ai rencontré, et c'est eux qui m'ont ramené à Mosaïque de Saveurs. On a passé des bons moments. On a préparé beaucoup de choses. J'ai rencontré beaucoup de gens. On a fait beaucoup de projets. Mais malheureusement, moi, la dernière moment, je me sens pas bien. Et c'est fini maintenant. J'aimerais bien rentrer. Et aujourd'hui, c'est mon dernier jour. C'est pas facile, mais ça, c'est mon décision. Donc, de ce que tu me dis, Zineb, c'est que tu dois repartir au Maroc, c'est ça? Oui. Et c'est ce que tu veux ou c'est juste... est-ce que tu as reçu un ordre de quitter le territoire, par exemple? Non, c'est pas ça. Non. Lors de quitter le territoire, on a toujours 3 mois de faire un recours. Hein? Ça veut dire, c'est pas ça, c'est mon décision. Moi, ma famille, on est 9 personnes. 6 femmes et 3 hommes. Les parents, ils sont morts et moi, je suis là. J'ai pas vu mes parents qui sont morts. Et maintenant, franchement, toujours j'ai peur de quelqu'un qui m'appelle et après il me dit ton frère ou là ta sœur. Toujours je suis inquiète. Et la vérité, ça va. J'en ai marre de l'Europe. L'Europe, généralement, ça va. J'étais trop contente ici, je suis heureuse, mais quand même, je suis seule. Il n'y a pas de famille ici. Ça veut dire avec le groupe, s'il y a des sorties, on sort. Mais quand même, à la fin, je rentre chez moi. Je suis seule. Je suis seule devant la télé et le téléphone. Mais la vie, c'est pas comme ça. J'aimerais bien rentrer pour rester avec... j'ai envie de rester avec ma famille, hein, parce que eux, quand ils m'appellent, on est ensemble chez Khadija, par exemple, on est ensemble chez Abslam, ça me fait mal. Et eux, la dernière année, ils voulaient pas me dire, même s'ils sont ensemble, ils ne me disaient pas parce qu'ils savent que je me sens pas bien. Et franchement, maintenant, quand j'ai parlé avec eux, je lui dis que moi, je veux rentrer. Ils m'ont dit, parce que moi, c'est pas la première fois que je disais que j'aimerais bien rentrer. Mais cette fois, je lui dis oui. Moi, je veux rentrer définitivement. Bienvenue. Ils sont très contentes. Maintenant, chaque fois, chaque jour, ils m'appellent quand tu veux rentrer. Et ils restent pas beaucoup. Chaque fois, j'ai dit, il reste pas beaucoup. Et voilà, j'aimerais bien passer la fête là-bas. Et donc, tu n'as pas du tout de famille en Belgique ou en Europe en règle générale, ils sont tous au Maroc? Oui, ma famille, ils sont tous au Maroc. Ici, j'ai personne, que les amis, hein, que les amis. Et c'est pas bien. Je suis tombée malade, je prends des médicaments, antidépresseurs. Moi, je suis venue sans même un médicament avec moi. Maintenant, j'ai un sac rempli de médicaments. Hein? C'est triste. Désolée, mais c'est la vérité. Et donc, on peut se dire quelque part que ton départ, même si au niveau du groupe c'est un peu triste, c'est quand même une bonne chose. Pour toi, tu étais contente de repartir au Maroc? Je suis contente de rentrer au Maroc, mais quand même, le groupe, on a passé des bons moments. Hein? On a préparé beaucoup de choses. J'ai goûté des gâteaux portugais, des tartaries. Je sais pas, il y a beaucoup de choses. On a préparé beaucoup de choses et je suis contente. J'ai encore des souvenirs. Et c'est pour ça, je suis là aujourd'hui. Je voulais pas rentrer sans rien dire. C'est pas gentil. Et je suis contente de toute façon. Contente de rentrer.
et contente de voir le mosaïque de saveur pour la dernière jour. Par contre, de ce que tu me dis, pour revenir un petit peu sur ton parcours en Belgique ici, tu as quand même fait pas mal de démarches. C'est épuisant aussi, cet administratif qui n'en finit jamais, en fait. Peut-être que ça aussi, ça a joué sur ta décision de te dire bah, j'en ai marre de la Belgique et je vais retourner au Maroc. Mais oui, chaque fois j'attends, hein. Je n'ai marre. Même imagine mon passeport, j'ai changé mon passeport 3 fois. Chaque 5 mois, 5 ans, je change. Pourquoi je change mon passeport? J'ai dit ça va, il me donne mon papier, après je vais rentrer. Hein? C'est pas gentil quand même. Ça va, c'est fini. Ça va, c'est fini. L'Europe, depuis que je suis petit, j'ai dit, ah, moi j'aimerais bien aller là-bas, J'ai vu l'Europe, hein? Ça va. Dans la télévision. Tu as accompli C'est ton pas un rêve. jour. Ah oui, j'ai vu mon rêve, mais ça va, je veux rentrer à mon pays. Je reste avec ma famille, avec mes frères, mes sœurs. On sort, on mange ensemble. Moi, je mange toujours toute seule. C'est pas une vie. Alors, je vais continuer un petit peu avec toi, Zineb, puisque tu nous parles du Maroc. Ta jeunesse au Maroc, ça se passait comment? Comment on dit, magnifique. J'ai fait mes études, j'ai fait des stages. Finalement, j'ai travaillé dans une clinique infirmière. J'ai travaillé dans la clinique, la réanimation, l'étage, les urgences, domiciliation. J'ai fait tout. Et parce que j'ai 2 copines, elles sont venues en l'Espagne sans rien dire. Et moi, j'étais mieux que eux. Eux, ils travaillent pas, juste rester à la maison. Mais ça me fait mal. J'ai dit, comment moi, je suis bien, j'invite toujours pour sortir, boire. Et finalement, ils sont partis sans rien dire. C'est pas bon. La première. La deuxième, je me souviens, il était venu chez moi. Il était venu à la clinique pour me dire, Zineb, moi je m'en vais, mais j'ai même pas l'argent pour prendre taxi jusqu'à... L'aéroport. Non, il a pris le bateau. Ça veut dire... Et moi, j'ai 5 euros dans ma poche, je les donné. Mais comme j'ai rien fait, ça c'est une petite chose. Et après, j'ai dit, moi aussi je vais faire, moi aussi je vais essayer. Franchement, j'ai essayé beaucoup de fois pour payer 10 000, 5 000, 6 000, non. Mais un jour, il y a un monsieur, sa maman, c'est quelque chose de bien là-bas au Maroc. Sa maman, il était malade, il est tombé. Il est resté à la clinique presque une semaine. Après, il veut rentrer, mais il a besoin de 2 infirmières. Il m'a choisi. Il dit qu'il veut de moi. Et on a été moi et une autre infirmière. Après la relation, on a resté très bien. Un jour, j'ai travaillé, je suis dans un café, le téléphone. Oui, il m'a dit, oui, Zineb, c'est moi, le fils. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, est-ce que ton passeport est valable? Je lui dis, peut-être il reste 6 mois comme ça. Il m'a dit, est-ce que je peux te voir demain? Je lui dis, pas de problème. Et c'est lui qui m'a fait j'ai rien payé. C'est lui qui m'a fait le visa d'1 an. Le passeport, il a payé tout. Ça veut dire c'est comme un cadeau, je pense même pas. Dès que j'ai le visa, j'ai dit, moi, ça va maintenant. Il y a une copine ici, elle m'a dit, viens, il y a le travail, il y a ça. Et quand je suis venue ici, son mari, il est pas bien avec moi. Et quand moi, j'ai pas aimé d'aller avec lui,
un jour, j'ai entendu, je veux plus rester, je veux plus voir cette femme ici. Imagine, et j'ai personne ici. Ça fait mal au cœur. J'ai passé la nuit, le lendemain, j'ai dit, ça va, je veux partir, et après, je pars ici. Et finalement, heureusement que j'ai rien payé pour venir en Europe. Heureusement. Excusez-moi, ici, tu as travaillé? On n'a jamais travaillé ici. Ici? Non. Tu n'as pas travaillé. J'ai pas travaillé, franchement. J'ai pas travaillé. C'est pour ça que j'ai rencontré Mosaïque de saveur. Ah, parce que j'ai fait des cours, j'ai fait des choses comme ça. J'ai passé des bons moments. J'ai pas travaillé. Mais maintenant, la dernière décision, franchement, il faut que je travaille. Et moi, j'ai pas le courage de travailler ici. Je préfère de rentrer. Et donc, tu t'es retrouvée en Belgique, toute seule là, puisque ce monsieur ne voulait plus que tu vives avec. C'est ça, hein, si j'ai bien compris, ici en Belgique. Oui. Et là, ça se passe comment, en fait? Comment tu te retrouves parce que bon, je sais qu'au Maroc, on parle aussi un peu français. Ah oui. Mais ça a été compliqué quand même. C'est pas non plus ta langue natale. Tu te retrouves en Belgique. Ça se passe comment à ce moment-là? Ou tu te retrouves toute seule ici? Comment ça se passe? Mon frère, mon grand frère, il a une copine de les études ici. Mais mon frère, il est marié. Cette dame aussi, mariée, divorcée. Après, ma famille, quand il sait que moi, j'aimerais bien rester ici, mais je souffre. Mon frère, il a parlé avec cette dame. J'étais chez elle, mais j'étais chez elle pour m'aider. Mais elle, il pense loin. Il pense pas. Il veut me présenter comme je suis sa belle-sœur. Mais c'est pas la vérité. Il lui dit que mon frère, c'est son mari, mais ça se fait pas. Et s'il veut aller au mariage, viens avec moi, je te présente. Moi, j'aime pas. Et après, j'ai connu quelques copines comme c'est comme ça. Et après, je me débrouille. J'ai loué des studios. Et heureusement, quand j'ai pris mes papiers la première fois, les papiers, mais c'est pas les papiers, juste la carte orange. Je peux pas voyager au Maroc. Provisoire. Ah oui. Et oui, la carte et le CPS, il m'aide. Ça veut dire c'est le CPS qu'il m'a donné. C'est pour ça que je paye mon loyer et obligé de faire quelque chose. Le CPS, il paye, il faut faire des études, faire des stages. Et moi, j'ai fait des cours de français parce que quand je suis venue ici, je comprends, mais j'ai honte de parler le français. Je trouve beaucoup de difficultés. Mais maintenant, ça va quand même. J'ai dit, je parle. Ça va, hein? Tu parles bien. Oui, Oui. si elle me comprend, ok. Ben oui, tout à fait. Il faut obliger. Et c'est pour ça. Ça veut dire, j'ai souffert ici. J'ai souffert, franchement. Et donc, c'est dans les activités que tu dois faire pour le CPS que tu rencontres les autres filles des mosaïques. C'est comme ça que ça se lance? C'est dans les cours de français. Oui, mais les cours de français, c'est le CPS qui paye les cours. Oui. Hein? Et avant, c'est pas la première école de mosaïque de saveur. Il y a beaucoup de cours, mais avec mosaïque, j'ai resté beaucoup de temps, franchement. Je sors le matin, on fait les cours le matin, l'après-midi, s'il y a une préparation, si on va préparer quelque chose, la journée est remplie. Mais malheureusement. Alors, comme je disais, donc je me retournais un petit peu sur toi, Fanny, qui fait partie des cuisines de quartier, qui chapeaute un peu ces groupes de cuisine comme les mosaïques des saveurs. Comment ça se lance, les mosaïques, en fait? Comment vous en êtes arrivé à vous dire on va faire un groupe comme ça et on va se rassembler
Mais en fait, les mosaïques, ce que je disais, ce que j'ai dit au début, c'est vraiment le premier groupe de cuisine. C'est avant même que la SBL Cuisine de Quartier existe. Et à ce moment-là, en fait, je crois qu'on avait... on s'était déjà rencontrés, donc c'était dans le cadre de cours de français. Et une table de conversation autour de l'alimentation. Donc on parlait alimentation, puis à un moment les mosaïques se sont dit, mais qui n'étaient pas encore les mosaïques, hein. Mais donc voilà, il y avait Emma, Zineb, Maria, ils se sont dit, mais en fait on a envie de faire autre chose, on a envie de faire plus que juste parler alimentation. Et donc on s'est demandé ce qu'on pouvait faire. Moi, c'était pas mon travail, hein, à ce moment-là, du tout. J'étais là à titre bénévole, je faisais partie du groupe. Et puis, à Bruxelles, il y avait une quinzaine de personnes qui étaient en train de se poser des questions, se dire, tiens, on aimerait bien lancer un projet de cuisine de quartier, cuisine collective, comme ça se passe au Canada. Donc, l'idée, c'est de cuisiner en quantité pour le quotidien. Donc, j'en ai parlé aux futurs mosaïques, qui m'ont dit oui, banco, on y va. Et donc c'était le premier groupe. Donc comme disait Emma tout à l'heure, on a participé à plein de trucs, quoi. De faire connaître, et donc de un groupe il y a 6 ans. Après on est devenu, les cuisines de quartier sont formées en ASBL. Moi c'est devenu mon travail d'accompagner les groupes, et maintenant il y a une vingtaine de groupes sur tout Bruxelles. Et voilà. Mais c'est vrai qu'après, l'histoire avec les mosaïques est assez particulière pour moi. Et voilà, c'est le groupe avec lequel je suis plus émotive. On a construit c'est le premier groupe peut-être aussi. On a commencé mais oui. à faire la cuisine quand on arrivait ici, il n'y avait rien. Oui, avant, notre projet, c'était cuisiner dans la maison de Lac. Mais on a eu beaucoup de problèmes, la cuisine n'avançait pas, on fait les travaux, on les fait pas. Et voilà, nous, en cuisinons chez nous, chacun dans sa propre cuisine, pour aller vendre dans les foires. Nous cuisinons nous-mêmes. Et après, voilà, ici, quelques temps après, on a eu ces grandes maisons, mais c'était catastrophe, parce qu'il n'y avait rien. Mais je suis étonnée qu'est-ce que les gens sont arrivés avec la volonté. Et il y avait des gens qui travaillaient partout, des femmes qui venaient même avec les bébés, parce que les maris, les copains, ils travaillaient. Enfin, c'est l'électricité fait partout. Nous, cuisiner à haut. Il faut descendre les escaliers et tout ça. Mais avant qu'on a trouvé la belle cuisine qu'il y en a aujourd'hui, on n'a plus à Bruxelles. Hein? Et nous, on a quand même toujours, avec la volonté, le courage, Fanny, toujours là. Et Donia, que c'était notre fille, qui a accompagné Dani, Fanny. Mais elle fait partie de notre groupe, mais toujours dans l'ombre parce qu'elle ne nous accompagne pas. Mais elle est quand même responsable d'une carte de banque. Et voilà, on a tenu les coups. Après tout ce qui s'est passé, mais moi je suis prêt encore à continuer et à lutter parce que ça continue. Mais pour les problèmes de santé, pour les problèmes dans ma famille, cette année, j'ai été beaucoup coupée des groupes. Mais il y a des autres nouvelles qui se sont ajoutées à notre groupe, qui sont très courageuses, très responsables. Et c'était avec eux, à 4 personnes, 5 personnes maximum, qui sont quand même sortis. Et je pense que ça va se remettre. J'ai l'espoir. Fanny, quand le corona, tu te souviens, on prépare chez nous et après on donne. Film, vidéo. Non, on prépare ça en groupe. Mais il y a des fois, chacun il prépare. Il prépare à la maison. Il prépare à la maison, après on distribue. On vend ou là on distribue. Quand même,
Même... Bah, c'est vrai que, après ce que disait Emma, en fait, les mosaïques, il y a eu... en fait, vous n'avez pas eu de cuisine pendant les 3 premières années. Il n'y avait pas de cuisine. On n'avait pas de bureau cuisine de quartier. Les mosaïques n'avaient pas de cuisine. Donc, on cuisinait un peu partout. On cuisinait dans pas mal d'endroits, quand même. Et pendant le Covid... Donc ça, c'était le tout début des cuisines de quartier. Un mois après le début des lancement officiel des cuisines de quartier, et c'était le Covid. Et en fait, vous avez continué à cuisiner, à vous voir. Donc on a fait des séances de cuisine par WhatsApp. Oui. Et c'était chouette. Oui, il y avait ta soupe, la Bissara, je me souviens. C'était chouette. C'est vrai. Et je peux aussi raconter l'histoire de mon potassier. Oui. Une fois, on a décidé de se réunir parce que quand on a eu le Covid, on ne peut pas se réunir dans les salles fermées. J'ai un petit potassier à côté de l'hôpital militaire. Alors, on s'est donné site là-bas. Et Fanny, je ne sais pas comment elle a fait avec son téléphone. Et on s'est communiqué avec les gens qui ne sont pas présents. Il y en a beaucoup qui sont venus et on a discuté, on a fait la réunion dans mon petit potassier. Ah, oui. On a fait tous les stratagèmes pour continuer et continuer et continuer. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est là que vous avez décidé d'aller à CBO. C'est ça. CBO, c'est occupation temporaire. Il n'y avait pas de cuisine. Ah, Il n'y avait pas grand-chose. Et comme tu disais, Emma, il y a eu quand même plein de monde. C'est un collectif d'assos. On est 15 assos. Et tout le monde s'est mobilisé pour construire tout, dont la cuisine. Donc, c'était votre première cuisine à CBO. Oui, la vraie cuisine. Oui, c'est ça. Et il faut aussi signaler que de vous, nous étions dépendants des vies féminines. Il doit toujours l'argent qu'on gagnait, il faut le remettre à vie féminine. Après, pour retirer l'argent, c'est vie féminine qui contrôle notre argent. Nous n'est pas disponible de notre argent. Et ça, parfois, c'est nous-mêmes qui devons avancer notre propre argent. Et voilà, à la fin, on a décidé de faire notre propre compte, ouvrir une compte en banque. Avec notre petite chou, parce qu'on n'a presque rien, mais bon, on se débrouille. Et après, on a eu un peu d'aide pour les matériels. On a eu quand même un petit peu d'argent pour acheter des matériels. Et voilà. Et c'est nous qui continuons avec nos efforts et notre enthousiasme. Oui. Et vos tabliers. Et le tablier, c'est un symbole. C'est Emma et Mariano. Je l'ai aidé aussi. Oui. Et ils m'ont donné, moi aussi j'ai une. Je vais rentrer avec. C'est un souvenir de mosaïque. Contre à la famille que tu as des photos comme ça, que tu appartenu à un groupe spécial, tout à fait spécial. Oui, avant, quand j'ai envoyé les photos à ma famille, ils sont contents. Ils me disent, voilà, vous avez trouvé des gens bien. Ok, mais j'en ai marre. Peut-être que tu pourras créer un groupe Mosaïque de saveurs au Maroc. Là-bas, au Maroc. Ouais. Ah, Tu nous peut-être. enverras des photos. Peut-être. Oui, peut-être. Mais maintenant, au Maroc, il y a beaucoup de... La famille, ou là, une femme mariée avec des enfants, elle prépare beaucoup de choses et vend par le site, Maintenant, tout le monde, il fait ça veut dire, il fait des choses à manger, des bonnes choses. Mais on pourra continuer à échanger les recettes. Tu pourras introduire des recettes des cuisines de quartier. Oui, à Tanger. j'ai des recettes et comme ça, je peux préparer à mes frères ou à mes sœurs. Comme ça, ils me donnent un petit peu d'argent. Oui, tu peux cuisiner là-bas. Oui, je peux faire. On a préparé beaucoup de choses. Ça va. La tarte aux haricots blancs de Maria. Bien. Mes beignets à pommes aussi, tu peux faire. Ça la tarte aux très pommes. bien dans les kermesses. La tarte pomme, j'ai pas goûté, mais j'ai vu par la photo.
Il m'a donné une montre. C'est donné envie. délicieux. Hein? Ça t'a J'ai donné pas envie. goûté. J'ai La pas tarte au goûté, mais pastel ça d'app. se voit. Ça se voit. que les- Et Fanny, je te remercie beaucoup parce que vous étiez toujours avec nous. Si quelqu'un qui est absent, de vous téléphoner pour savoir qu'est-ce qu'il a. Vraiment, je te remercie beaucoup. Vous êtes vraiment une femme courageuse, intelligente Et formidable. et formidable, comme il dit Maria. Voilà. Merci beaucoup, Fanny, merci. Avec beaucoup de cœur. Oui, et le Beaucoup. groupe, je remercie beaucoup le groupe. Et Maria, si j'ai fait des fois des conneries... Emma, si j'ai fait des fois des conneries avec vous, moi, c'est mon caractère, mais vous me connaissez Non, bien. moi je te connais, Voilà. c'est toi qui ne me connaissais pas, à moi. Et J'aime voilà. bien rigoler, faire des blagues. Et toi, parfois, tu prenais mal mes blagues. Mais ça va. Mais ça va, c'est très bien. Vous le dites avec Chapeau. Sadika, on n'a pas entendu. Bah, Sadika, elle écoute l'histoire parce que je suis une des dernières, apparemment, enfin, avec l'autre Maria. Je connaissais pas le début de l'histoire. Je ne connaissais pas ta vie parce que je suis pas quelqu'un qui est indiscrète, qui pose des questions. Pour moi, tout allait bien. C'est seulement en te voyant pas arriver ces derniers mois que je commence à me dire, c'est bizarre. Et là, bon, ben, petit à petit, des problèmes de santé. Et je savais pas que c'était un problème de papier, tout ça. Et je suis étonnée. Je suis Oui. étonnée. Et je m'en veux un peu de ne pas t'avoir contacté parce que j'ai pas osé. Je ne connaissais pas le problème. Et là, je suis un peu surprise de tout ça. Oui, personne n'est... Mais le peu qu'on a cuisiné ensemble, ça m'a fait plaisir. J'oublierai pas. Oui, on a préparé des bons plats. Des bons plats ensemble, voilà. Je garderai un bon souvenir de toi. Merci. Merci, Sadik. Je t'en prie. Oui, tartare. Tu es dans notre corps. Tartare. Rico. Pardon. Ah, au haricot. Haricot. Et Les spécialités Avec Saïda. de Maria. Saïda, non? C'est une tarte haricot portugaise. Tarte haricot. Ouais. Ah oui, ça va. C'était là que commençait pour faire notre... Oui, c'est la première fois que tu as fait ça. On a mangé trop, après... La tortilla Tout le monde espagnole Et la sait. tortilla. qu'on a fait quand on Et la travaillait. tagine qu'elle a fait, waouh. Wow, Et le couscous. Ah, couscous, tagine. Couscous. Ah oui, les couscous. Après, si vous voulez, je te donne la recette, hein, par C'est pas WhatsApp. la même chose comme toi fais. Hein. Toi, elle est spécialiste. Et l'M-semaine. Je me souviens de l'atelier M-semaine. Sur la table, vous vous souvenez, les crêpes marocaines. Ah oui, sur ça, la la première table. fois, non, la Oui. première fois. La Ouais, crêpe, ouais, ouais. c'était Oui. Encore à la à maison. l'espace femme. Oui, c'est tout le monde, il veut Oui. plier. Oui. C'était quand j'ai fait les nattes aussi, Oui. les petites. Le pastel de nata. Ouais. Ouais, c'était chouette. Oui, c'était une cuisine tout petite, mais on se débrouillait. On faisait tout. Eh ben, C'est bon c'est des bons souvenirs à moi. Mais c'est comme ça la vie. Moi, je peux pas rester ici sans abri. Sans abri et surtout être malade, ça vaut pas la peine. Voilà. Quelque chose. C'est Il mieux vaut de mieux, rester- il vaut mieux être avec sa famille bien et que d'être mal ailleurs et tout le temps le stress, l'anxiété et ta santé y passe quoi. Ça vaut pas la peine. Ah, oui, Ça vaut oui. pas la peine. Mais le problème, la plupart des gens, ils m'ont dit, non, là-bas, il n'y a rien, il faut rester ici. Non, là-bas, il y a. Si tu cherches, tu trouves. Comme ici. Là-bas, quand même, il y a ma famille. comme ça, tu as plus de courage. Oui, quand même. Hein. Je mange des bonnes choses quand même. Il y a la mer, et les voyages. Ici, il n'y a rien. Pour moi. Je parle de moi.
je suis toujours à Bruxelles. Bruxelles. Ça, c'est pas l'Europe. Tes moyens sont limités parce que tu ne travailles pas, tu connais personne, donc tu es juste dans tes quatre murs. Ouais, c'est pas facile. C'est pas C'est facile. mieux de rentrer. Et bon, C'est bien que au moins que tu rentres, tu es content parce que sinon, et Non, tu sais, maintenant, chaque nuit, quand je veux dormir, je pense comment je veux rentrer. J'attends le jour de rentrer. Franchement, je pense pas de rester ici, de faire quelque chose. Non, c'est fini. C'est le Dieu. C'est le trop-plein, c'est tout. Faut lâcher prise parfois. Mais quand on a besoin de quelque chose, on a vraiment besoin, ça prend du temps. Hein? Et c'est difficile. Rien n'est acquis. Je vous laisse parler. mais Alors- voilà, il faut que tu aies souhaité bonne chance et que voilà, que quand tu rentres, tu es bien accueilli par ta famille parce que ça c'est très important. Si ta famille, c'est une famille qui tient vraiment à toi et à la famille, qui aiment bien rester ensemble, qui sont des gens humains, même dans la pauvreté, on peut être heureuse. Parfois, on est plus heureuse quand on se sent aimé et bien accueilli dans la pauvreté, plus que dans l'abondance, quand on se voit rejeté. Alors, chaque jour, je te souhaite que ta famille, il te reçoit avec les bras ouverts, même si c'est qu'avec un peu de pommes de terre et un petit pot de pain, parce que parfois, tu as tout et tu as rien. Voilà, merci. Voilà. Même si je mange le pomme de terre avec une tomate ou deux tomates, hein, mais avec ma famille, on rigole, on parle, chacun il dit quelque chose, c'est pas comme ici, il y a tout, mais c'est pas une vie. Pour toi, non? Pour moi parce que je suis seule, oui. Pour toi et pour beaucoup de gens comme toi, et encore pire que toi, parce que quand on voit tous les gens qui dorment par terre dans le métro, qu'est-ce que peut ressentir ces pauvres jeunes qui sont seuls, Oui. sans une toit, sans rien? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut ressentir dans son cœur. Pour moi, ça me questionne tous les jours. Tous les jours, ça me questionne. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Alors, vous avez votre groupe de cuisine, vous l'avez appelé les Mosaïques des saveurs, et ma question est peut-être bête, vous allez me dire que je suis quelqu'un de farfelu, mais c'est aussi parce que vous êtes d'origine différente que ça vient de là, ce nom. Oui. Et Parce qu'on cuisine plusieurs plats de plusieurs pays. On a mis les noms. Mosaïque de saveurs. oui, on a décidé de mettre ça, Mosaïque des saveurs, parce que moi, j'ai connu beaucoup de saveurs différents, surtout dans les épices. J'ai connu ici, à cause des gens qui viennent des autres pays, des épices que j'employais jamais, c'est moi, avant. Et maintenant, je les emploie et je les aime. Et j'ai ajouté à ma cuisine quotidienne des autres saveurs que je connaissais pas avant. Et voilà, chacun apporte quelque chose de son pays. Et ça c'est une richesse. C'est quelque chose de très intéressant. De très, très intéressant. Je vais faire un petit tour de table, et je vais commencer par là, juste pour vous demander, le groupe, les Mosaïques des saveurs, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous? Du plaisir, déjà à cuisiner ensemble, de cuisiner de nouvelles recettes. Et ça comme un loisir, voilà, le contact social qu'on a tous besoin. Et il faut donc aimer. Il faut aimer déjà cuisiner. Moi, c'est ma passion, parce que j'ai toujours travaillé en cuisine toute ma vie.
Et donc, ça nous apporte beaucoup. Et on se fait des amis en même temps. Et la vie est plus facile comme ça. Et plus gaie. Voilà. Oui, pour moi, ça me rapporte beaucoup. Avoir de nouvelles connaissances, d'être utile. À ma façon, je me sens utile. Apprendre des choses aux autres et apprendre des autres aussi. Et voilà, sortir de chez moi, faire de nouvelles connaissances, se réveiller tôt le matin parce qu'il y a une réunion. S'il n'y a pas les réunions, je resterai chez moi beaucoup plus longtemps. Et moi, la vie sédentaire à mon âge ne me convient pas du tout. Et alors, mais c'est quelque chose que je conseille à tout le monde de faire quelque chose, de sortir de chez soi, de rencontrer un groupe. Mais j'aime cuisiner, j'aime bien manger aussi. Manger, comme elle dit, manger tout seul à la maison devant un téléviseur, ça, c'est pas intéressant. C'est mieux avoir des copines, qu'on peut manger ensemble, on peut faire une promenade ensemble, il faut sortir. L'autre jour, Fanny nous appelait à écouter nos apportés, à écouter de la musique, connaître des choses qu'il y en a à Bruxelles, mais que je ne connaissais pas avant. Avec la cuisine des CVO, on a appris beaucoup de choses. Et moi, voilà, à moi, il me porte des bonheurs et des bien-être. Un groupe que s'entendre bien, j'aime beaucoup les gens. Normalement, j'aime bien tout le monde, mais ici, les gens qui font des volontariats, pour moi, sont des gens spéciaux, que je me trouve un peu avec eux, parce qu'ils pensent comme moi. Il ne faut pas toujours travailler pour gagner de l'argent. Il faut travailler pour travailler, parce que travailler, te rendre heureuse. Et ça, c'est déjà une récompense très grande. Mosaïque de saveurs. J'ai pris beaucoup de choses. La nourriture. Quand on prépare, on mange ensemble. Ça, c'est autre chose. C'est pas comme l'habitude que j'ai. Et Fanny, il a toujours des surprises à nous. Toujours, oui. Toujours, et des messages. On peut aller ici, il y a ça. Beaucoup de choses. Mais malheureusement, je dois quitter tout ça. Elle reste que de souvenirs. Tu trouveras autre chose. Peut-être. Et je dis toujours merci, merci à tout. Merci à Fanny, merci le groupe qui reste et les autres qui sont partis. Et moi aussi, je vais partir. Merci à vous aussi. Donc, moi, je rejoins Maria. Donc, je connais le CBO de bouche à oreille. Je ne savais pas, pourtant j'habite à 2 pas d'ici. Et donc, je suis venue me présenter chez Fanny, qui m'avait un peu expliqué le concept et tout, et qui m'avait plu. Et finalement, j'ai été accueillie bien par tout le monde. Ça m'a permis de sortir un peu de chez moi, d'apprendre d'autres recettes d'autres pays, et de sortir aussi de mon train-train qui était la télé, la maison. Je ne travaille pas. Et ça me fait plaisir de participer et d'apprendre plein de choses et tout et tout. Et très heureuse d'être ici. Voilà. Moi, j'ai appris vos bons plats que vous m'avez appris aussi. On a bien rigolé en participant à cuisiner. J'aime bien le groupe et je continue le temps que je peux. Je suis contente. Bon, continuation. Yes. Ouais. Et à toi, Fanny?
Ben moi, en fait, les mosaïques, ben c'est le début, en fait, des cuisines de quartier. Et donc, c'est ce que ça m'a apporté, c'est ce projet qui est super. Ça m'a apporté, ça, vous en avez pas parlé, mais je pensais que tu en parlerais, Maria, mais d'avoir des bons plats aussi dans mon frigo, dans mon congélateur, dans mon placard. Et pour moi, c'est pas rien. Quand j'ai pas le courage de cuisiner, et tu parlais, Zinem, en fait, du fait de te retrouver à manger seule. Mais en fait, je me souviens du Covid, le début du Covid, d'ouvrir en fait mon congélateur et de sortir les plats des mosaïques. Et en fait, même si j'ai commencé, il y a eu des moments où j'étais toute seule, et ben il y avait les mosaïques avec moi, parce que le plat c'était le plat des mosaïques, et c'était le souvenir de ces cuissons. Et bon, moi c'est ça. Oui, c'est vrai. Et c'est pas rien, voilà. Oui, je suis seule, mais le plat c'est de mosaïque et il y a des personnes qui sont préparées ça. Ça veut dire que c'est nos groupes. Mais il n'en est que meilleur. Pardon? Il en est que meilleur. Oui, toujours. Tu prépares pas, mais tu ouvres le frigo, tu sors chaque jour, tu sors quelque chose, c'est différent. Chaque jour, il y a un plat différent. On arrive tout doucement à la fin de l'enregistrement, mais dans cette émission, j'ai une question rituelle, et comme vous êtes nombreux, c'est une question rituelle qui va être un peu longue, mais qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour l'avenir? À moi, je me souhaite que ma santé, mes problèmes de santé s'améliorent. Je n'ai pas un autre souhait dans la vie que ma santé soit beaucoup mieux pour pouvoir continuer comme je l'ai un peu moins, à un autre rythme, parce que mon âge est déjà là, mais c'est pas mon âge, c'est ma santé qui pour le moment me dérange trop. Et pour pouvoir continuer le plus longtemps possible, dans les mosaïques des saveurs, avec mes copines et des autres copines que peut-être on peut les ajouter, parce que le groupe est tellement un peu réduit. Mais dans mes autres activités aussi, c'est ça, c'est les souhaits que je vous remercie que vous faites pour moi, ma santé. Moi, je souhaite continuer, donc dans la mesure du possible. Donc avoir une bonne santé, c'est le principal. Donc si la santé le permet, donc et continuer à travailler avec des gens et à faire nos bons plats. Et on apprend tous les jours, faire de nouvelles recettes. C'est mon souhait. Et ça mouche aussi. Au Maroc, je prépare rien. C'est ma famille qui le... Franchement, j'ai déjà parlé avec eux. Moi, je veux bien avoir des plats. Chaque fois, il y a des plats différents. Moi, je prépare rien. Mais après, je vais faire un petit projet. Oui, je reste pas à la maison. Et pour le groupe, j'ai des bonnes continuations et courage. Merci. Josant. Ben moi, dans la mesure du possible, j'aimerais continuer avec les personnes qui sont là déjà, peut-être avec des nouvelles. C'est un plaisir. Ça me permet de sortir, de changer les idées et d'apprendre encore, même à mon âge. Voilà. Moi, j'espère continuer et goûter de bons plats, et s'amuser avec tout le monde, et faire de belles photos. Oui, les photos. Rien. Mais il ne faut pas m'oublier de m'envoyer les photos. Non, on va t'envoyer. Je te laisse ton... Et bon, Restez dans et ton on verra la WhatsApp. suite. Oui, Restez dans ton WhatsApp. Hein. oui, moi je vais acheter un autre numéro. Famille.
Moi, s'il faut que je fasse un souhait pour les mosaïques, que le groupe continue et peut-être qu'il y ait des gens, en fait, des personnes, des femmes qui vous rejoignent. Ah ouais. Parce que Zineb part, Oui. que là vous êtes 4 On est et peu. peut-être trop peu. 6. Ouais, 2 personnes en Deux plus, ça personnes en serait plus chouette. serait chouette. Oui. Et voilà. Ouais. Mais des personnes sympas, quoi. Ça va. Oui. Merci. Moi, je voudrais ajouter encore deux, trois, parce que c'est pas possible que tout le monde a une est malade et l'autre autre chose. Alors, il y en a toujours quelqu'un qui peut te remplacer. C'est plus facile à fonctionner. Et c'est pas toujours les mêmes non plus. Hein. C'est bien, hein, non? Tout d'accord, hein? Tout à fait. Mais il y aura des nouvelles. Il faut juste bien les trouver. Et c'est tout. Il y aura des nouvelles. On va les trouver. Le printemps arrive, les beaux jours arrivent. Si vous connaissez quelqu'un qui aime cuisiner, Qui aime pas, hein, parce que vous adorez cuisiner tout. Ah bah, donc bah ça ouais. peut être chouette aussi. bon. des gens Mais qui c'est plus gai, apprennent. quelqu'un qui aime bien, qui Et- a envie d'apprendre. Voilà. Pas quelqu'un qui se met sur le côté, qui regarde avec son téléphone en main. Chez nous, ça ne nous motive pas. Non. On se dit, on n'est pas là. Hein. Ouais, bon, C'est pour ça qu'il faut bien cuisiner. choisir les personnes qui ont envie d'apprendre, qui... On est là pour cuisiner ensemble. hein. Voilà, et qu'on se partage le taf. Parce que là, tout le monde met la main à la pâte. Il n'y a pas une qui profite, il n'y a pas une qui... Voilà. Tout le monde met la main à la pâte. Qui C'est ça qui est bien. cuisine, qui fait la vaisselle, Voilà. qui fait de l'ordre. Il y a Il n'y a beaucoup pas de choses à faire de... aussi. Voilà. Il n'y a pas de tricherie. C'est ça qui fait que le groupe est bien, est lié. Maintenant, avec notre groupe, on s'entend bien. Ben oui, super. Voilà, et qui a, Voilà. qui a aussi un caractère qui s'adapte à le caractère des autres, parce que Mais chacun une fois a son qu'on connaît, ça caractère passe. différent. Chacun a un caractère peu de différent, temps. mais il faut s'adapter à son caractère. Chose, hein. Tu n'as pas eu de facile à t'adapter à mon caractère au début. C'est vrai qu'au début, tu m'as fait peur. Hein. J'ai dit, ah, Au début, C'est vrai, elle m'a non, fait peur. Fanny. non, Elle Emma. Eh ben, J'ai dit, Mais- ouh là 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 là. pourquoi? Parce que je parle trop vite, parce que je donne mon opinion, parce que moi... Non, moi j'ai beaucoup le respect des personnes un peu plus âgées que moi. Donc moi, ça, je devais faire ce que tu voulais, ce que tu demandais, ce que tu... Mais non. Tu vois, mais après, quand je t'ai connu, ben non, t'es comme nous. T'es Moi, comme nous. Quand c'est moi qui fait quelque chose, Ah, on peut pas s'approcher, c'est elle qui fait. Je montre Mais maintenant, on a comment est-ce l'habitude. qu'on fait. Il faut apprendre à te Peut-être, moi, connaître. je suis trop direct. C'est très direct pour dire les choses. Voilà. Très direct. Mais Parce que après, voilà, quand on te mais- connaît, on mais sait comme que c'est ça, pour... C'est comme ça, mon C'est comme ça. caractère. C'est tout. Et je ne vais pas prendre une demi-heure pour chercher les mots, pour dire quelque chose. Ouais. Non, quand on te connaît bien, t'es magnifique. Ne fais pas fuir les nouvelles. Hein? Ne fais pas fuir les nouvelles. Mais non, C'est comme moi. ça, notre groupe. On va C'est te comme mettre, ça, notre on va te groupe. mettre un papier collant sur la bouche quand les Voilà. nouvelles vont venir. Voilà, c'est parce que tu étais nouvelle, timide. Oh, moi je n'osais pas, je regardais d'abord le stade le terrain, Ouais, voir moi, si... je suis là, voilà, je ne suis pas timide de tout, mais je suis timide aussi quand je ne connais pas. Mais ici, c'est des années que je viens, c'est comme si c'est ma maison, je me sens en liberté. Et peut-être les gens disent, ouh là là, ça, c'est la patronne. Mais non, je ne suis pas la patronne. Non, Personne n'est la patronne dans notre cuisine. Personne. il y a une bonne entente. On participe tout le monde. Eh bien, merci d'être venu. Merci d'avoir parlé des mosaïques. Merci de Merci. nous avoir Merci écoutés. à vous. Zineb, de tout cœur, je te souhaite plein de bonheur au Maroc. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil.